Bienvenue dans l'Atelier des enfants. Alors l'Atelier des enfants, il faut que je vous explique quand même. C'est un podcast qui va être diffusé tous les mercredis soirs sur la chaîne YouTube l'Atelier des enfants. Et on va recevoir chaque semaine un enfant en particulier dont on va dresser le portrait. Un enfant qui a des passions, qui a des sujets fétiches. Voilà, et donc cet enfant va venir nous parler de ses dons, de ses passions. Et aussi peut-être piéger l'animateur, que suis-je, autour de cette passion. Aujourd'hui, je reçois donc Nathaël. Bonjour Nathaël. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Bien. Alors c'est la rentrée scolaire, on est le 3 septembre, ouais, c'est la rentrée scolaire. T'aimes bien la rentrée scolaire ou pas? Bah, déjà, je rentre au collège, donc Ah ouais, ça s'est bien passé au fait. Raconte ta rentrée au collège alors. C'était bien? on n'a pas travaillé le premier jour. Ah oui, donc ouais, c'était forcément bien alors. Est-ce que tu as fait une pré-rentrée comme les enseignants? T'es dans quel collège du coup? T'es Je suis à Notre-Dame, à Malakoff. Notre-Dame de France, c'est ça? Mhm. Et vous avez fait une pré-rentrée comme les enseignants ou pas ou, Oui, en juin, le 14 juin. Ah, c'était le 14 juin, d'accord. Et alors, du coup, donc t'es en sixième? Oui. Et t'as choisi une branche particulière? Comment ça marche? Il y a des options là-bas? Oui, j'ai choisi l'option Agora, on apprend le grec. Agora? Ah ouais, agora, ça veut dire agoraphobe, ça veut dire la place, c'est ça, la place. Merci Delphine. Delphine qui m'aide un petit peu dans ce studio quand je ne trouve pas mes mots. Voilà, la place. Oui, c'est vrai, l'agora. Ouais, trop bien. Donc du coup, tu vas apprendre le grec. C'est le latin aussi ou rien à voir? Latin, grec? J'apprends le latin, le grec et la mythologie grecque. Très bien, super. Et t'es en sixième et donc, alors oui, t'habites où? Du coup, tu viens de Paris ou à côté de Paris? J'habite à côté de Paris, à Châtillon. À Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Très, très belle petite ville avec un petit château. Tu savais que Châtillon, ça voulait dire petit château? Tu savais Oui, pas? mais je savais qu'il y avait un château avant. Bah voilà, d'où le nom Châtillon, ça veut dire petit château, ouais. Ok, alors Nathaël, aujourd'hui qui a plutôt un profil sportif, tu fais du foot, hein, c'est ça. Donc on va commencer tout de suite par la première partie de l'émission qui s'appelle le Kidoscope. Le Kidoscope avec donc Nathaël qui est passionné par le foot. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors en fait, je leur ai glissé 20 questions et à partir de ces 20 questions, eh bien, ils ont répondu. Alors à la question de ton sport préféré, forcément, tu m'as dit Le foot. le foot, voilà, au hasard. Ton art préféré, le cinéma. Tiens, c'est intéressant parce que la personne qui est dans le studio aussi, assistante de production, est un peu dans le cinéma quand même, Delphine. T'as un film en particulier que tu apprécies ou pas, ou un genre de film que t'aimes bien aller voir au cinéma? Film d'action et comique, et j'aime bien Harry Potter. Ah, bah là, vous allez très bien vous entendre avec Delphine, alors, parce que là, vraiment, ouais. T'as vu tous les Harry Potter, du coup, du 1 au... Il y en a 8 ou 9, non? Non, il y en a 7. Ah oui, 7. Bon. Enfin, oui, 8 avec 7 en deux parties, c'est Oui. ça, oui. Non, je disais 9 parce que avec des enfants, on a tourné un 9e une fois, c'est pour ça, mais ouais. D'accord, et film d'action, du coup, t'as été voir quoi? C'est plutôt Taxi, des films... Ah non, des films où ça se bat, c'est ça? Oui. Ah, t'as un exemple en particulier ou pas? Non. Genre, non, c'est pas Kung Fu Panda, non, ça c'est pas... Les Avengers, ouais. Non, j'aime pas les Avengers. Ah, t'aimes pas les Avengers, bon, ouais. J'aime pas les super-héros. Ah, bon. Ok, alors les pays... Alors, est-ce que tu aimes voyager? T'as répondu oui. T'as visité beaucoup de pays, je crois. Oui. C'est vrai? T'as visité quoi comme pays? J'ai visité le Mexique, le Cambodge, Zanzibar, le Maroc, l'Indonésie, Bali, Singapour, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre Attends, du coup... et la Suisse. J'ai pas compté... Ah ouais, trop bien. J'ai pas compté... Ça fait combien, là, à peu près? Vas-y, on va recompter ensemble. Ça fait C'est- 17. Ah, 17, ouais, trop bien. Zanzibar, je suis nul, c'est où? C'est en Afrique. Ah, en Afrique centrale ou non, du Sud, ouais. Je suis vraiment nul hein, en géographie. D'accord, super. Et alors, quel est le pays que tu as préféré dans tous ces pays-là? T'as fait l'Espagne ou pas? Je sais pas si tu l'as Ah dit. oui, j'ai fait l'Espagne. L'Espagne, évidemment. Et le Portugal? Ah oui aussi. Ah bah voilà. Et les pays un peu genre Baltique, Estonie, Lettonie, Lituanie, non, pas ça. Norvège, Finlande? Non, non plus. D'accord, toi t'es plutôt pays du Sud où il fait chaud, c'est ça? Oui. Où on va aller à la plage se baigner, tout ça. Alors, ton pays préféré, c'était quoi? C'était le Mexique et le Cambodge. Mhm. Pour les paysages, je suppose. Oui. Tu y restais combien de temps à chaque fois? Bah, au Mexique, je suis restée les deux semaines.
2 semaines au Mexique, d'accord. T'as plus trop chaud là-bas? Parce qu'il fait pas trop chaud. Je me dis Mexique. C'était- Non, parce que c'était en printemps. Enfin, si, il faisait chaud quand même, mais Mais moins qu'en été. oui. Ok. Et t'as dit après le Cambodge. Ah, le Cambodge. Magnifique. Le Cambodge, par Waouh. contre, il faisait chaud. Et tu y as été quand dans la... Il y a une saison des pluies là-bas? Est-ce qu'il pleut tout le temps au Cambodge? Est-ce qu'il y a une saison des pluies là, comme en Thaïlande et tout ça? C'est pas, non? Il pleuvait pas, toi, quand tu y allais? Ouais, il pleuvait pas. Donc très chaud. Tu y allais quand, en été? Non, je suis allée en février. En février. En Oui. février, trop bien. Février 2025, du coup. Non, 2023. Ah oui, d'accord. Ta couleur préférée, c'est le rouge. Trop bien. Ton animal préféré, c'est le lapin. Ah. T'en manges ou pas? Non. Ah non, du coup, t'en manges pas. Bah oui. Et ta ville préférée, c'est Paris. Ah, mais ça, comme je peux comprendre qu'on aime Paris, mais c'est magnifique, Paris, n'est-ce pas, Delphine? Que vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas l'image, mais bon, elle fait une moue un peu, voilà. Non, et t'as un monument préféré dans Paris ou pas? La Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Mhm. Et alors, si tu devais mettre d'abord la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, tu mettrais quoi en premier? La Tour Eiffel. Ah ouais, trop bien. Comme moi, en fait. Moi, j'adore la Tour Eiffel. Est-ce que tu sais combien il y a de marches du sol jusqu'au 3e étage? Tiens, je te pose une colle. Parce que je suis passionné par la Tour Eiffel, donc je suis incollable sur la Tour Eiffel. De 1 à 3600. Non, quand même pas. Il y en a 1665. C'était une blague. Sauf que du 2e étage au 3e, on peut pas les prendre parce qu'on prend forcément l'ascenseur. Mais du coup, t'as visité la Tour Eiffel? T'as été au 3e étage, tout ça? Au bureau de Gustave Eiffel, tout en haut? Je suis allée au restaurant, là. Ah, donc ça, c'est le premier, je crois. Et t'as été au top ou pas? Tout en haut? Non, je suis pas allée au haut, je suis allée au 2e. Ah, bah un jour à faire. Ouais, plus tard. L'Arc de Triomphe aussi, c'est pas mal, hein. Tu l'as fait? Oui. Trop beau, j'adore. Ouais, et alors après, ton rêve le plus fou, c'est de devenir footballeur. Tiens donc, ça c'est très étrange. Ouais, c'est bizarre. Et est-ce que du coup, t'as passé des sélections ou pas? Tu sais ce que c'est les sélections quand on passe... Les tests? Ouais, ça s'appelle vraiment comme ça. Moi, j'ai connu des enfants qui passaient des sélections pour rentrer, par exemple, au PSG ou dans des clubs de foot, quoi. Ils avaient quel âge? Bah, ton âge. Ils étaient en CM2, ils passaient des sélections et après, ils pouvaient intégrer les formations du PSG et puis devenir des grands joueurs professionnels, un peu comme Mbappé, finalement. Et du coup, ouais, t'as passé des sélections ou pas? Non. Et ça te tenterait de passer des sélections? Oui. Parce que là, du coup, tu joues en club, je suppose, à Châtillon. Oui. Trop bien. Et t'es en... Oui, c'est en M11, non, c'est ça? U11. U11, ah oui, M, c'est pour le rugby, je crois, ou le handball, ouais. D'accord. Et du coup, c'est quoi ton poste préféré? T'es plutôt attaque, défense, milieu, Non, gardien? Je suis milieu droit et des fois attaquant. Mhm. Pas mal. Et t'aimes bien être au cage? Donc, oui, mais pas en match. Ah. Parce Donc. qu'on s'ennuie. Oh, genre ton équipe est trop forte et t'as rien à faire, t'as pas de boulot. Moi, je me suis rendu compte quand je suis allé sur un vrai terrain de foot, les cages, mais c'est immense. La longueur entre les deux poteaux, mais c'est immense en fait. Comment on peut arriver à arrêter une balle? Je me dis, mais c'est impossible en fait. Bah si, c'est possible. Ouais, bah je sais pas, mais j'ai pas réussi. Mais bon, en même temps, le foot, c'est pas trop mon truc, mais t'as pas de pire cauchemar alors? T'as pas de pire cauchemar dans ta vie, non? Ouais, bah, c'est bien. T'as des phobies par contre. T'as la phobie des requins et la phobie du noir. Je sais pas comment ça s'appelle la phobie des requins. Je sais pas si on... Bon, t'en as croisé des requins ou pas dans les pays que t'as fait? J'en ai croisé dans tes aquariums. Ah ouais, ça va. Ils sont Dans- protégés avec des moyens. Hein. Dans la piscine de Balthazar, mais ils étaient tout petits. Dans la piscine de Balthazar. va. Ah oui, qui est Balthazar? C'est un ami à moi. Mhm. Je pense, qui est invité très prochainement, dans les prochaines semaines, dans les podcasts aussi. Ouais, donc vous verrez qui est Balthazar. Alors, la phobie des requins, ça s'appelle la squalophobie. Ah ouais, c'est un truc de... Tu connaissais ce mot-là? Non. Truc de dingue. Mais du coup, t'en as pas vu en vrai quand tu t'es baigné. Tu t'es baigné au Mexique ou pas? Ou au Cambodge? Ouais, j'ai fait de la plongée. Et là, t'as pas vu de requin? Non, c'était à la limite, il y avait une barrière de... Ah ouais, comme en Nouvelle-Calédonie. Et le noir, t'as peur du noir. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans un studio où il n'y a pas de fenêtre. Si on éteint tout, tu vas flipper. Non, c'est que quand je suis tout seul, par exemple dans la forêt, dans le noir.
Mais la forêt, il fait jamais noir, non? À part la Si, nuit. la nuit. Ah oui, voilà. C'est ça. Bah, il faut quand même qu'on le dise aux auditeurs et aux auditrices. Nat, on se connaît quand même assez bien parce qu'en fait, tu as tourné un clip. On a tourné un clip donc, qui va bientôt sortir, là, dans 2 mois, le 8 novembre, dans une forêt. Et c'était en pleine nuit. Mais là, t'avais pas peur. Parce qu'en fait, on a tourné le jour. Faut qu'on le dise aux gens, mais voilà. T'as aimé cette expérience de tournage de clip? Oui, j'ai appris des choses. Ah, trop bien. Ah oui, parce que t'as quand même un autre truc, je crois. Enfin, je t'ai questionné un peu avant que tu rentres en studio. Tu veux créer une chaîne YouTube, non? Tu veux pas être youtubeur, faire un truc comme ça? Si, je veux être youtubeur, mais je veux être footballeur. Mais les deux sont pas incompatibles, non? Je veux faire les deux. Ah ah. Et la chaîne YouTube, elle parlerait de quoi? Elle parlerait du foot? Oui, et des jeux vidéo aussi. Ah, parce que tu joues à des jeux vidéo? Tu joues à quoi? Tu joues à Minecraft, des trucs comme ça? Oui. Je suis nul aux jeux vidéo. Moi. Ouais. Bref, ok. Attends, ta langue préférée, c'est le français. Ouais, c'est beau. C'est beau le français. Hein. T'aimes bien? T'es fort au collège au français? Ouais. En français. Trop bien. Et ta matière préférée, justement, c'est... La géographie. Ah, ça, c'est dingue. Mais peut-être parce que t'as beaucoup voyagé. Non, parce que je connais plein de drapeaux, plein de pays, je sais où ils sont placés, donc j'aime bien. Et je Ah connais ouais? plein de villes. Les capitales, Ouais, tout les ça, ça n'a capitales. pas de secret pour toi. Les drapeaux, même les drapeaux d'Afrique, tu sais, les couleurs, le sens, tout ça, horizontal, vertical. Waouh, mais comment t'as fait? T'as pris le dictionnaire et t'as mémorisé, t'as photographié les drapeaux? Mais non, je sais pas, je sais pas. Mais alors, comment tu les connais? Tu les as bien vus, les drapeaux? Hein? Comment t'as fait? Je sais plus, je sais plus. Ah, trop fort. Alors là, on va faire un petit test. Tiens, par exemple, la capitale du Cambodge. Pen, Toi pen, qui y allais, pen, pin, un truc comme ça, là. comment tu écrirais? Siam Pen, un truc comme ça, voilà. On est passé de Bien Pin à Sien Pen à... ouais. En fait, C'est pas... ouais, alors je crois que ça se dit Phnom Penh, en fait. Ouais, bon, on est très loin Non, de Ben Pin, non, bref, voilà. il y a un accent. Oui, bah, oui, je vais pas avoir l'accent en plus hein, aujourd'hui. Hein, déjà que bon. Mais tu parles cambodgien ou pas? Bah non, je suis pas cambodgien. Non, je sais pas, je pose la question comme ça. Hein, voilà. Alors, du coup, ton mode de transport préféré, c'est l'avion. Évidemment, forcément. T'adores l'avion? Oui. Ouais, tu l'as pris souvent aussi, faut dire quand même. Combien d'heures pour aller au Mexique? C'est 11 heures, non? Oui, 11 heures. Ouais. Et alors, tes éléments préférés entre l'eau, la terre, l'air et le feu, tu as dit? Le feu et le vent. Ouais, le feu et l'air, c'est ça. Tu es volcanique, en fait. Toi. Ouais, ça se voit un peu dans ta personnalité, quand même. Ton chanteur préféré, c'est La Fouine. Ah ouais, c'est trop bien. La Fouine, c'est ça? T'aimes bien La Fouine? D'accord. T'en écoutes beaucoup? Oui, mais j'en ai d'autres, mais j'ai aussi Big Flo Oli. Ok, trop bien. Après, c'est tout. Oh, c'est déjà bien. Et alors, ton légume, fruit que tu détestes, c'est figue et épinard. Ouais, Ah ça- non, mon fruit préféré, c'est la figue. Et Ah, mon légume que je déteste, c'est l'épinard. les épinards, ouais. Ouais. Parfois, on en mange au collège, hein, les épinards. Hein. Mm. Mais l'année dernière, tu étais à l'école, du coup. T'en as forcément mangé à l'école des épinards. Ouais, faut se forcer. Ta planète préférée, c'est la Terre. C'est super, faut en prendre soin. Bah, sans la terre, on n'existe pas. Ouais, ça, c'est pas faux. Et ton jeu de société préféré ou ton jeu de cours, je sais pas si c'est un jeu de... Je crois que c'est un jeu de société, c'est Wasabi. Oui, le wasabi. Mais le wasabi, c'est aussi une épice, non? Ou un truc, ouais, c'est ça. Et alors, mais c'est quoi ce jeu? C'est un jeu de plateau? C'est un jeu de... Non, il y a des cartes et on lance des dés. Et le but, c'est de se débarrasser de tous les dés. Des dés? Ah ouais, d'accord. Ok, trop bien. Tu m'apprendras un jour? Mm. Parce que franchement, je connais pas. Et ton livre préféré, c'est One Piece? Oui, In English, of course. Ok, je connais pas. Ça parle de quoi? c'est un manga qui parle d'un héros. Les mangas, forcément. Alors, qu'aimes-tu faire de ton temps libre? Le foot, très original, comme par hasard. Et aimes-tu la radio? T'as rien mis, mais s'il y a des matchs, tu les écoutes pas les matchs à la radio? Bah, si j'écoute la radio, s'il y a des matchs importants, sinon, j'écoute pas. Ouais, ou tu les regardes à la télé, je suppose, non? Mais voilà. Mais donc sinon, t'aimes pas plus que ça la radio? Voilà. Alors, si on parlait un peu plus du foot, alors, donc comment t'as découvert ce sport? Qu'est-ce qui t'a passionné dans le foot? Pourquoi tu préfères plus le foot que le basket, par exemple? Bah, je suis allée en Italie, j'aimais aucun sport. Donc, je suis allée en Italie. Et là, je suis allée à Atalanta, la ville. Et mon père, il m'a proposé d'aller voir un match dans un bar. J'ai accepté, je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi.
Et donc, quand on faisait des frappes, je faisais que de crier alors que c'est eux qui tiraient. Et au final, on avait gagné. Et donc, j'ai commencé à aimer le foot parce que c'est mon père, il m'a appris. Et avant ça, j'aimais aucun sport et j'avais dit à ma mère que j'aimerais jamais le foot. Et au final, j'ai commencé à aimer le foot. Ouais, comme quoi, hein, les goûts et les couleurs, ça change dans la vie. Hein. C'est peut-être un jour, t'aimeras peut-être les épinards. Tu vois, ça change aussi. Hein. Mais c'est dingue. Et tu te souviens du duel, du match, la rencontre en Italie, c'était qui contre qui? C'était PSG-Atalanta. Le PSG, ils ont gagné 2-1. Ouais, c'est parce que ton père, il est fan du PSG, c'est ça? Ouais. Et toi aussi, t'es fan du PSG, au hasard, voilà. Trop bien. Et c'était quoi l'autre équipe? Atalanta. Ah ouais, c'est une équipe italienne, non? C'est ça, et c'était où, la ville où t'as été voir ça? Atalanta. Et ça, c'est où? En Italie, près de Rome, près de plutôt le nord d'Italie? Près de Milan. Près de Milan, trop bien. Ouais, cool. Et donc après, tu t'es lancé dans le foot, tu t'es inscrit en club et t'as vraiment découvert une passion pour le foot. Et t'en fais, je suppose, beaucoup par semaine? Oui, je fais 3 fois par semaine. Ah, et trois entraînements par semaine? Et vous, en fait, vous faites que des matchs ou vous apprenez des techniques particulières? Bah, on a 2 entraînements et on a un match. D'accord. Un match ouais, dans la semaine aussi. Plus des rencontres entre les autres clubs, tout ça. Et donc, toute modestie gardée, tu es fort au foot ou pas? Tu arrives à... Oui. Alors, donc, toi, tu as dit que tu étais plutôt attaquant ou milieu... Milieu droit. Milieu droit. C'est quoi la différence entre milieu droit et milieu gauche? Bah, milieu droit, tu joues sur le côté. Droit? Oui. C'est ça, d'accord. Mais c'est quoi enfin, quel est le... Comment on sait que... Parce que tu es droitier, il y a un rapport avec ça ou... Ah non, si t'es droitier, tu peux jouer au milieu gauche. Alors, qu'est-ce qui fait que tu vas te placer justement milieu droit ou milieu gauche? C'est pas moi qui décide. Ah, voilà, d'accord. Mais bon, t'es content quand même d'être milieu droit, du coup, et attaquant. C'est mon poste préféré. Et du coup, vous avez affronté plein de communes, plein de clubs, je suppose, et vous gagnez à chaque fois. C'est quoi un peu vos statistiques en général? L'année dernière, on a fait 4 défaites, 1 égalité, et après que des victoires. Et il y a 2 ans, on était sur la moyenne. Et c'est quoi la moyenne, du coup? C'est autant de défaites que de victoires. Voilà. Ouais, c'est ça. Oh, super, impressionnant. Et mais qu'est-ce qui fait que tu aimes particulièrement le foot par rapport je sais pas, à d'autres sports comme le hand, par exemple, qui sont des sports quand même très physiques et très tactiques, où il faut avoir une stratégie? Je pense aussi au basket. Moi, j'adorais le basket. Enfin, j'adore toujours, même si je suis tout petit et donc c'est pas trop pratique pour en faire, mais quand même. Je sais pas, qu'est-ce que... C'est mon père, en fait, il m'a proposé de m'inscrire et donc j'ai dit oui, donc j'ai commencé à aimer le foot. Mais tu fais du hand aussi, je sais pas, au collège, par exemple, en dehors. Mais tu préfères quand même le foot? Oui. Et tu saurais dire pourquoi ou pas? Non. Non, ouais, c'est la passion pour le foot. Trop bien. Bon, alors, tu connais la dernière partie de l'émission. C'était un duel, enfin même exactement 2, où d'abord je vais te poser des questions sur ton sujet fétiche, donc le foot, chers auditeurs et auditrices, si vous avez tous et toutes suivi. Et après, tu vas me poser également à moi, alors là, je pense que je vais souffrir et je vais passer mon pire moment de la vie. C'est toi qui vas me poser des questions sur le foot. Mon Dieu, j'ai pas révisé. Je pense que Delphine va pouvoir m'aider dans le studio. Allez, c'est parti pour le premier duel. Bon, est-ce que tu es prêt, Nathalie? Oui. Bon, je pense que en vrai, donc il y a 10 questions. À chaque fois, il y a 4 propositions de réponse. Je pense qu'on va compter les points, mais je pense que tu vas vraiment réussir à répondre à tout, à mon avis. T'as un collab sur le foot? Oui. Ouais, c'est un petit oui, ça, quand même. Hein. Première question. Combien de buts Mbappé a-t-il marqué lors de la Coupe du Monde de 2018 en Russie? 2, 4, 6 ou 8? 8. Bah non, Mbappé, il a marqué 4 buts. 4 buts sur toute la Coupe du Monde, dont 1 sur la finale, ouais. Pourtant, avec Naël, j'avais regardé un quiz, il avait marqué 12 buts. Mais alors Naël, c'est un copain, c'est ça? Parce que tu parles de Naël comme si la France entière le connaissait, mais Naël, qui était à l'école avec toi l'année dernière, c'est ça? il est toujours à l'école avec moi. Ah, il est au collège, ouais, c'est ça. En vrai, Mbappé, il a marqué que 12 buts en 2018. Il a marqué 12 buts. Mais c'est déjà impressionnant. Toi, c'est quoi ton record de buts? En un match? Ouais. 5. Ah, c'est pas mal quand même. En 50 minutes. 50 minutes. Et t'arrives à marquer ce qu'on appelle les derniers buts, là La dernière action? Ouais, la dernière action, quoi. J'en ai fait qu'un. Récemment, là? L'année dernière C'était l'année dernière, face à Bourg-la-Reine. Oui, parce que là, en fait, on est le 3 septembre, vous n'avez pas encore repris les entraînements de foot, non? Vous reprenez quand? C'est mi-septembre, non? On reprend demain soir. Ah, trop bien! Ah, tu dois avoir hâte, je suppose.
Deuxième question. Qu'est-ce que le lob? Une marque de ballon? Une technique de frappe? Le nom d'un club? Le nom d'un joueur? Une technique de frappe. Ah, bravo, 1 point. Ouais. Tu saurais dire ce que c'est exactement ou pas? Bah, quand t'es en face à face à un gardien et quand il essaye de te prendre la balle à terre, t'as juste à lever le ballon et c'est un piqué et ça passe au-dessus du gardien et ça Ouais, marque. c'est ça, absolument, bravo. Ouais, c'est une technique de frappe de balle qui consiste à donner au cuir une trajectoire bombée. Le ballon doit monter en l'air très vite et descendre rapidement à l'image de la chandelle en rugby. Bon, ça me parle pas du tout, mais je pense que certains auditeurs, ça doit leur parler. Le lob permet de passer le ballon au-dessus de l'adversaire. T'en fais souvent des lobs, toi? Non. Tu sais en faire? C'est une technique qui doit être vachement compliquée. J'en sais en faire, mais j'ai peur de rater donc j'en fais jamais. Ouais, parce que ça a l'air très technique, voilà. Donc ça doit passer au-dessus de la tête, au-dessus de l'adversaire, notamment au-dessus d'un gardien avancé dans le cas d'une tentative de marquer. Les spécialistes sont Francesco Totti, Lionel Messi, évidemment le dieu du foot, et Angel Di Maria. Tu connais? Troisième question. Quelle distance sépare les deux poteaux de la cage du but? 4,32, c'est en mètres, hein. 4,32 m, 5,32 m, 6,32 m, 7,32 m. 4,32 m. Mauvaise réponse. Quoi? Ah mais finalement, t'es pas si bon que ça, hein. C'est 7,32 m. Mais je te dis tout à l'heure, c'est énorme. Moi, quand j'y suis arrivé, 7 c'était... mètres comme ça? Ah ouais. C'est énorme. Ben oui, c'est énorme. Mais est-ce que aussi, vous les enfants, vous jouez vraiment sur des vraies cages de foot? Bah nous on joue sur demi-terrain. Voilà, donc c'est pas vraiment des vraies cages déjà, ouais. Mais 7,32 m, effectivement, c'est énorme. Il faut vraiment sauter pour... bref. De quelle ville le footballeur Olivier Giroud est-il originaire? Avignon, Mâcon, Toulon, Chambéry. Il n'y a pas Montpellier, désolé pour Delphine. Où il a joué ou où il est né? Où il est né? Redis. Avignon, Non. Mâcon, Toulon, Chambéry. Mâcon? C'était Chambéry. En plus j'ai Ouais. hésité. Ouais. Alors, pour l'instant, total des points, t'as 1 point seulement. Bon, bah, je vais réussir les autres, c'est Ouais, sûr. j'espère. Hein. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de matchs joués en Coupe du Monde? Bon, alors là, c'est facile. Je pense que même les auditeurs l'ont, parce que franchement, ils jouent aussi à la maison. Hein. Ils comptent les points, bien sûr. Est-ce qu'il s'agit de Paolo Maldini, Lionel Messi, Miroslav Klose ou Lothar Matthäus? Je sais pas si on dit comme ça, Matthäus. Tu connais? C'est quoi la question déjà? Bah, quel joueur détient le record du plus grand nombre de matchs joués en Coupe du Monde? Maldini, Messi, Klose ou Matthäus? Non, c'est pas close. Messi? Ah bah oui, évidemment, bravo Lionel Messi, bonne réponse. 6e question. Quel est le premier club à avoir remporté 3 Ligues des Champions consécutives? Real de Madrid. Alors, est-ce que tu es sûr de ta réponse ou est-ce que je te propose des... Bah propose. Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich, FC Barcelone? Real Madrid. Bah non, c'était le FC Barcelone. 3 d'affilée, les premières. Ouais. Comment écris-tu le mot dribble? Il n'y a pas de proposition du coup. Comment Et- t'écrirais dribble? R. C'est même pas une question, ça, c'est une question d'orthographe. Bah oui, mais on est fort au foot ou pas? D. Hein. R. I. B. 2 L. E. Il y avait 2 B, malheureusement. Ouais, bah oui, parce que je sais pas si c'est anglais comme mot, mais en tout cas, il y a 2 B à dribble, ouais. Oh. Et je savais même pas. Bah voilà, t'as appris quelque chose, voilà. Les podcasts autour des enfants, l'atelier des enfants, un enfant, une info. Voilà. Comment appelle-t-on? C'est la 8e question, attention, Nat. Hein. Bah, je Pour vais l'instant, réussir crois les que 2 autres. T'as 2 points. Ouais, 2 points. Comment appelle-t-on un tir avec un effet qui lui fait décrire une courbe vers l'intérieur? Oh. Est-ce qu'il s'agit d'un tir essoré, d'un tir courbé, d'un tir brossé ou d'un latéral? J'ai pas compris que la question. Vous pouvez répéter la question? Ça c'est déjà fait. Comment appelle-t-on un tir avec un effet qui lui fait décrire une courbe vers l'intérieur? Ça a l'air d'être très technique, hein, effectivement. Est-ce que c'est un tir essoré, un tir courbé, un tir brossé ou un latéral? Je sais même pas. Ah ah. Au début, si t'avais dit vers l'intérieur, si t'aurais dit vers l'extérieur, j'aurais dit enroulé, mais Hein? je vais dire au pif. Hein. Bah ouais.
pourquoi pas, ça peut marcher. Hein. Tir brossé. Eh ben, c'est une très bonne réponse, bravo. Comme quoi le hasard. Alors là, tu vas le savoir. Surtout, alors, je te demande de pas tricher parce que oui, vous verrez quelques photos évidemment de cette émission enregistrée. Nathaël est venu en tenue de circonstance. Hein. Comme c'est un footballeur, il est venu avec le maillot du PSG, évidemment. Qui a gagné. Mais ils ont gagné quoi déjà en mai-juin là? Ils ont pas gagné un truc le PSG, la Ligue des Champions, un truc comme ça. Ouais. Donc du coup, t'étais à fond. T'as hurlé, t'as cassé la voix. Bon, il faut pas que tu triches parce que du coup, tu peux avoir la réponse là. Quelle fleur est dessous la Tour Eiffel dans le logo du PSG, justement, du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il s'agit d'une fleur de lys, une rose, le truc. une fleur de jasmin? Bah non, mais regarde pas. Une tulipe. Comment ça s'appelle? Je sais même pas que c'était une fleur. C'est une fleur, je te confirme. Après, moi, je te fais pas de fleurs, hein, j'avoue. Répète les propositions. Prépositions. Propositions. Est-ce qu'il s'agit d'une fleur de lys, une rose, une fleur de jasmin et une tulipe? Je rigole parce qu'il y a des Z dans ce studio. C'est pas une rose, pas une tulipe. C'est pas une rose, c'est pas une tulipe. Et il y a quoi d'autre déjà? Une fleur de lys ou une fleur de jasmin? C'est beau. Fleur de lys. Bonne réponse, mais je soupçonne qu'on t'ait aidé un peu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Très bonne réponse, bravo, hein, super. Et alors, dernière question. Attention, tu es prêt avant que ce soit moi qui souffre sur ce questionnaire de football. Quoique peut-être qu'en fait, je vais être meilleur que toi, hein, parce qu'en fait, t'as marqué pour l'instant que 4 points. C'est pas beaucoup, 4 points. Mais je te charrie. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on dise quelque chose, Nat. Mes questions, elles sont faciles. Si tu me bats, c'est normal. Hein. Mais moi aussi, elles sont très faciles. Non. Ainsi, moyen, mais mes questions, elles sont plus faciles. Bah, tu t'es mis à mon niveau. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, parce qu'il faut quand même qu'on dise quelque chose, t'aimes pas perdre. Ok, c'est ce qu'on va voir. Quel geste faut-il adopter dans un tir en hauteur pour monter sa balle? Moi, je sais pas, mais bon. Est-ce qu'il s'agit d'un pointu, un basculer vers l'arrière, faire un extérieur ou pivoter sur le côté? C'est mettre la balle en l'air, ça? Bah, la question c'est quel geste faut-il adopter dans un tir en hauteur pour monter la balle? Un pointu, basculer vers l'arrière, faire un extérieur et pivoter sur le côté. Je suis sûr qu'à la maison ils sont en train de chercher sur internet et qu'ils ont déjà la réponse, tout ça. Oh là là, ah, c'est l'avantage. Nous on triche pas. Déjà, c'est même pas pivoter sur côté parce que c'est pas une frappe. Alors? Et il y a quoi d'autre? Un pointu, basculer vers l'arrière ou faire un extérieur. C'est pas basculer vers... Parce que ça va vers le bas, ça. Et extérieur? Faire un extérieur. Il essaie là en direct. Il essaie de... Est-ce qu'il est venu avec un ballon de foot? C'est pointu. Alors c'était malheureusement faire un basculer vers l'arrière. Désolé. Quoi? Ouais. Retourner. Ouais. Bon, eh ben, tu vas pouvoir te venger avec ce deuxième duel qui arrive tout de suite. Alors c'est parti pour ce deuxième duel. Je sens que je vais souffrir, mais alors quelque chose de terrible. Voilà. Donc on rappelle qu'il y a 4 points pour Nathalie. Ok, d'accord. Et donc il faut que je fasse plus de 4 points. Alors on y croit. Voilà. Oui, j'y crois. Même toi, t'y crois pour moi? Oui. Cite-moi 3 joueurs qui ont joué au PSG. Point d'interrogation, c'est ça? Alors, parce que t'as pas mis l'intonation. Je dirais Mbappé, Giroud et Zidane. Giroud et Zidane, non. Ah mince. Zidane, non, Giroud, il a joué en France mais pas à Paris. Ah mince, je connais rien. Bon ben voilà, ben j'ai perdu. Hein. Tant pis. Ok, C'est zéro. par exemple 3 joueurs alors, donc Mbappé, ouais. Neymar Ah ouais. et Dembélé. Ah là là, bah oui, évidemment. Tu dis évidemment, t'as rien trouvé. Oui, je dis ça. Oui. Ah oui, Zidane. Ibrahimovic, Ah, ça t'anime. question 2. Qui a été en finale de Ligue des Champions? PSG Real de Madrid, Barcelone Inter de Milan, PSG Inter de Milan, Arsenal PSG. Ah, c'est des duels qu'il faut, des Oui. rencontres. Vas-y, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Barcelone Inter de Milan, PSG Inter de Milan, Arsenal PSG ou PSG Real de Madrid. C'est PSG Inter Milan. Parce que c'était en juin dernier, je crois justement. C'était la folie dans tout Paris. C'est ça, c'était ça, hein? C'était en mai déjà. Ah, c'était en mai, pardon, excusez-moi. Mais oui, mais c'était voilà, cette année, quoi. Ouais. Question suivante.
Qui sont les 2 clubs à avoir gagné la Ligue des Champions en, Je sais pas, je m'en en fous. championnat de France? A. PSG. B. Marseille. C. Saint-Étienne. D. Reims. Il y en a 2. La Ligue des Champions, c'est ça? Oui. Qui a remporté la Ligue des Champions? Tu peux répéter, s'il te plaît, les propositions? Oui. A. PSG. B. Marseille. C. Saint-Étienne. D. Reims. Bah, PSG. Et l'autre? Ah, Saint-Étienne. Ah, bah, dommage, perdu. C'était quoi? C'était PSG Marseille. Quel est le club à avoir remporté le plus de Ligue des Champions? A. Le PSG. B. Le Bayern. C. Liverpool. D. Real de Madrid. Le Real Madrid. Oui. Eh Et si à égalité, il se passe quoi? On propose une question de la mort qui tue. Mais il n'y aura pas égalité, je vais te battre en fait. C'est écrit. La France a gagné combien de Coupes du Monde et en quelle année? Bah ça c'est 2, hein, voilà, Coupe du Monde remportée en 1998, j'étais né et pas toi, et c'était la fête. Et Quand Mbappé il est né. 2018, j'étais né et toi aussi, et c'était encore Et plus c'était la quoi le fête. score? Bah ça c'est pas la question. Hein. Si? Non mais attends, c'est une autre question du coup ou pas? Non, c'était un même. Ah bah là je vais perdre. Attends, alors c'était au tir au but en 98? Non, 3-0 la France. Déjà. C'est pas les tirs au but? Non. Bon, ok, mais Et j'étais en petit. 2018, c'était J'étais petit. Et attends, en 2018, je vais essayer de chercher. 2018, c'était 2-0. 4-2. Bah, c'est pareil. Qui est le meilleur joueur du PSG en ce moment? Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabien Ruiz ou Marquinhos? Dembélé. D'accord. D'accord, je te concède le point, même si ça me tue de le faire. Ça m'arrache les tripes. On en est à la combienième question là? Là, ça va être la 8e. Où joue Garnacho? À Paris? À Monaco? Au Real de Madrid ou à Manchester United? Bon, je cache pas qu'on est un peu mort de rire. Je dirais Monaco, moi, au hasard. Là, c'est du hasard top. Hein. Manchester United. Oh, mais même toi, tu le savais pas. Si? J'ai même pas regardé les réponses. Je me suis même pas été. Je te fais confiance. Hein. Bon. Là, il y a combien? T'as combien de points? Je suis sur le point de marquer l'égalité. Ok, hein. c'est la dernière question. Non, c'est la 9ème là. Ah bah, j'en ai fait 9. Peut-être, je sais pas. T'as compté tes questions ou pas? En fait, j'ai compté 2 pour la France. Parce qu'il y avait. Ouais, donc ouais, ça c'est ok. Donc là, j'ai une occasion de me concentrer, de marquer l'égalité. Attention, concentration maximum à la maison. Vous jouez avec nous aussi sur le football. Quel pays a gagné le plus de Coupes du Monde? L'Allemagne, le Brésil, l'Italie ou la France? Alors, je dirais le Brésil. Oui. Égalité, samba, samba. Donc nous allons faire une question de la mort qui tue, sans proposition. Alors, il va falloir nous créer une question pour nous départager. Attention, le suspense est à son comble dans ce studio de Paris-Bastille. Nous sommes le 3 septembre, je le rappelle, c'est la Saint-Grégoire. Tiens, rien à voir, mais est-ce que tu connais des Grégoire d'ailleurs, Nat? Bah oui, je connais une personne qui est dans ma classe, mais c'est son nom de famille. Ah oui, donc elle s'appelle pas... Oui, c'est pas un garçon qui s'appelle Grégoire? Non. Moi, je connais Grégoire, je connais des Grégoire d'ailleurs, et donc je les embrasse très très fort. Alors voici, c'est une petite distraction, voilà. Voici la question pour nous départager. Donc on va devoir dire top quand on pense avoir la bonne réponse. Bon, c'est parti, je vais lire la question. Quelle est la date de la prochaine Coupe du Monde? Top. Oh purée, j'ai pas été si rapide. Attends, logiquement, c'est dans 4 ans, mais à partir de 2022, non? 2026. Ah ouais, évidemment, 2026. Alors, il y a aussi les élections municipales en 2026. Ça n'a rien à voir, mais c'est une autre échéance d'ordre politique. Ce sera en juin, non? Ou l'été? C'est l'été la Coupe du Monde ou en juin? Enfin, C'est en juillet. C'est en juillet. Évidemment, tu vas la soutenir à fond, tu vas la suivre. Même si les matchs seront à minuit. Et évidemment, tu vas la suivre avec ta grande ferveur, ta grande passion, et tu seras là dans les bars, dans les fan zones, à crier, tout ça. Est-ce que tu sais où est-ce que ça va se dérouler? Dans quel... Ça va se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ah ouais? Dans plein de... Ah, c'est incroyable. Trop bien. Bon, et ben écoute... Et en 2030, ça va se dérouler au Maroc, en Espagne et au Portugal. Et donc pas à Zanzibar.
C'est dommage. Non. Après, il fait super chaud à Zanzibar. Hein. Oui. Bah écoute, Nat, franchement, Nathalie, merci beaucoup d'être venue avec nous aujourd'hui pour ce podcast, l'Atelier des enfants. J'espère que ça vous aura plu, vous, à la maison. Et puis, je vous donne rendez-vous très, très rapidement, mercredi prochain, d'ailleurs. Même lieu, même heure, pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. D'ici là, passez une très belle semaine. Ciao! Au revoir.